Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo spéciale pour vous montrer comment je vais acheter une centaine de titres sur la société de Western Union sur la bourse de New York. Je vous rappelle que c'est important de mettre un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications parce que par la suite vous allez louper ce genre de petites vidéos. Ok, alors nous sommes sur mon CTO, donc je vais vous montrer comment je vais faire pour acheter une centaine d'actions sur le titre WU. Donc j'ai déjà appuyé sur le bouton achat. La petite fenêtre s'est ouverte. Donc je vais préparer mon ordre. En fait, je fais toujours un achat limite. J'aime bien mettre une limite de prix. En général, c'est uniquement ce type d'ordre que j'utilise. Donc la quantité c'est 100. La limite de prix c'est 14,98. Donc là, on a aperçu, on envoie. Donc l'ordre a été envoyé. Et il suffit de patienter. En général, c'est assez rapide en fait. En moins d'une minute, en général, on est pratiquement exécuté. Et n'oubliez pas que pour pouvoir acheter un titre, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Donc là, j'ai envoyé l'ordre sur le marché et j'ai été exécuté. Vous avez vu, moins d'une minute. En moins d'une minute, j'ai été exécuté. D'accord? Donc c'était pour vous montrer que c'est très facile de passer un ordre de bourse depuis chez soi. Ok? Sur Google Finance, quand on regarde le graphique sur la journée, donc le titre perd 2,28%. Donc j'ai acheté pratiquement sur les plus bas, sur le début de la séance. Alors en regardant sur 6 mois, parce que j'aime bien regarder sur 6 mois pour avoir des niveaux un petit peu intéressants, le titre perd 2,43$ sur 6 mois. 2,43$. Donc nous sommes à la veille du ex-date, donc ça s'excite un petit peu. On est des investisseurs sur du long terme, donc on panique pas, surtout. C'est pas le moment de vendre sa position. Donc les débutants, eux, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont vendre. Mais nous, on est des investisseurs sur le long terme. On a un mindset différent. Donc sur la journée, donc on a pratiquement acheté, pratiquement sur les plus bas, en dessous des 15$. Donc je suis très content de ma réalisation en fait. Dans la partie dividende, donc j'ai ouvert la petite fenêtre. On a un ex-date au 15 septembre. Le titre perd 2,35% comme on l'a vu. Donc on a acheté pratiquement sur les plus bas en début de séance. Et on a 0,23$ par action. Donc on va faire un petit calcul. Donc c'est 0,23 multiplié par 160 parce que j'ai 160 titres. Donc j'attends environ 36$ de dividendes le 30 du mois. Donc je vais être payé tout de suite. D'accord? Donc là je vais être payé tout de suite. Sur le site de Investing, il y a des petites informations très intéressantes pour les investisseurs. Ok? Donc on a la cotation du jour. Donc le titre est en ce moment à 14,98. Ok? Et si on descend un petit peu plus bas, on a des informations. Donc là on a les comptes de résultats. Et on a en fait le consensus. Parce qu'en fait, les investisseurs sur le long terme regardent toujours le consensus. Que disent les analystes? Donc là, il y a 15 analystes. En ce moment, c'est neutre. Donc, il y a 3 fourchettes de prix. On est dans la zone basse, selon les analystes. Donc 15$. Et la fourchette haute se trouve dans les 24$. Donc, je suis plutôt content de mon acquisition. Si le titre recule, je vais encore renforcer. Vous l'avez compris, moi plus ça recule, plus je renforce ma position. Parce que je suis un investisseur sur le long terme. Là, je pars pour 5 ans avec ce titre, sans aucun problème.
Donc le titre paye, je suis avec lui. Je reste en position. Et j'essaye de renforcer toujours, quand c'est possible, pour faire baisser mon prix de revient. Alors ensuite, il y a des petites informations après, hein, mais ça c'est des petits résumés techniques en fait. Parce que les gens qui n'ont pas la possibilité de payer des experts pour pouvoir avoir l'avis des consensus, ils peuvent regarder ici, tu vois. Ok? Donc ça c'était juste une petite astuce que je voulais vous partager. Sur le site de mon courtier, de mon broker IBKR, j'aime bien de temps en temps venir regarder l'avis des analystes. Donc ici par exemple, il y a 20 analystes. Il y a un qui dit d'acheter, 12 qui dit de conserver et 7 qui disent de vendre. Dans la fourchette des prix, on a la fourchette basse, là-haut, 14 $, médium, c'est-à-dire milieu, donc 17,50, et la fourchette haute, elle est à 22 $. Ok? Et on a une cible à 17,50. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà les avis des analystes. Sur ce petit graphique, l'avis des analystes nous donne des informations qui sont plutôt intéressantes. Donc je reste toujours neutre par rapport à ces avis. Je suis l'investisseur, donc eux ils donnent leurs avis, ce sont des pros, hein. Ce ne sont pas des investisseurs, hein. Attention. Hein. Donc le graphique, vous voyez ici là. Donc on a en rouge c'est le point bas en fait, 14 $. Le point haut c'est 22 et après il y a la moyenne en fait. Donc la moyenne c'est 17,50. Donc de temps en temps j'aime bien regarder ici. Hein. Ok. On va terminer avec ce petit graphique qui nous donne des informations sur le prix. Le cours du titre est ici. Hein. Donc les analystes nous disent qu'on a un point bas à 14 $, le point haut justement à 22 et on a une moyenne à 17,46, donc pour pratiquement 17,50. Hein. Ok. Donc voilà le petit graphique là qui nous donne un petit peu. Là c'est du mensuel. Hein. Donc septembre c'est les 12 derniers mois en fait. Hein, sur les 12 derniers mois. Hein. Donc de septembre 2021 à septembre 2022. Donc on voit bien que là le titre il est en train de il est sur les plus bas. Hein. On est vraiment sur des plus bas en fait. Alors l'objectif de cette petite vidéo c'était de vous montrer comment effectuer un achat d'actifs sur les marchés financiers, plus précisément sur la bourse de New York sur une action à dividende. Alors après avoir effectué mon achat, donc voici le résumé directement ici. Donc la valeur marché de cette opération me coûte 2400 $ environ. J'ai 160 titres. On a calculé le dividende que je vais recevoir. On a une rentabilité totale ici de la position et une plus-value latente non réalisée. Alors effectuer un achat d'actifs sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui est très rapide. Ça se fait en moins de 30 minutes. Donc voilà comment j'ai effectué cette opération. Donc vous êtes venu un petit peu dans les coulisses pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est pas très compliqué, hein. C'est de la répétition. Avant les ex-dates, je choisis un titre qui baisse fortement et je renforce la position dans la mesure du possible. Cette fois-ci, le titre était en baisse de 2%, 2,30% je crois. Donc j'en ai bien évidemment profité parce que j'ai un état d'esprit que j'ai reprogrammé pour pouvoir effectuer ce genre d'opération. Un petit débutant, lui, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait vendu ses titres à perte, malheureusement. Je peux comprendre hein, que c'est difficile d'effectuer ce genre d'opération. Hein. Je peux comprendre. Hein. En revanche, comme je le dis souvent, c'est de ma responsabilité de continuer de faire ce genre d'opération parce que mon objectif, c'est de faire grandir les dividendes mois après mois en fait. Parce que là, mon portefeuille est toujours en phase de construction. C'est la période la plus difficile en fait. Hein. Donc là, je suis en train de traverser la période inflationniste, comme tous les investisseurs. Donc je ne quitte pas le navire, bien au contraire, je continue de faire mes achats d'actifs dans les moments difficiles. Hein. Donc je suis le cap. Je vous rappelle bien évidemment que investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. Vous êtes responsable de vos investissements. Mes vidéos n'ont pas pour but de vous donner des recommandations, ni d'achat, ni de vente. Ce sont des vidéos pédagogiques, à titre pédagogique.
je partage du contenu pour montrer aux gens que la bourse, c'est pas fait que pour les riches, c'est pas vrai. Comme vous le savez, je suis issu d'un milieu modeste et mon objectif, c'est de gagner de l'argent sur les marchés financiers, de recevoir de l'argent en espèces en fait. C'est vraiment le fil conducteur de ma chaîne YouTube. Cette chaîne en fait, elle a pour but de vous montrer les coulisses un petit peu pour voir comment un investisseur gère son capital. C'est mon argent en fait que j'investis, hein. Mais investir, comme je vous le rappelle, c'est sur le long terme. Normalement, sur le long terme, on est gagnant. On est gagnant. Les investisseurs, on est gagnant en sélectionnant des titres de qualité qui sont solides, qui ont des business plans très très solides et qui partagent les profits, hein, avec les investisseurs. À l'occasion, là je me suis dit tiens, peut-être que ça peut intéresser certains investisseurs, donc je me suis dit pourquoi pas montrer un petit peu les coulisses de mes investissements. Merci de vous abonner, merci de liker cette petite vidéo, de la partager à une personne qui peut en avoir besoin autour de vous, les amis, les potes, tout ça. Activez les cloches de notification pour recevoir ce genre de vidéos, parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça qui vont arriver très prochainement. Et pour finir, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite de bons investissements.